Alors tout d'abord, on va se poser la question de dans quel cadre on fait cette interview. Tout ce qu'on fait en vidéo doit apporter du sens. C'est pas juste on va placer quelqu'un dans un cadre parce que c'est joli. Il faut que le cadre ait un rapport avec le sujet dont il est question. Par exemple, on va avoir un scientifique qui nous parle d'un travail qui est fait en laboratoire. Quel est l'intérêt d'aller le filmer devant une fleur? Alors peut-être que les fleurs sont jolies, mais ça n'a aucun lien avec le sujet dont il va être question. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution des marchés boursiers et je vais le faire devant des fleurs juste parce que c'est joli, parce que ça n'a absolument rien à voir avec ce dont je vais vous parler. A l'inverse, on a un botaniste qui va nous parler d'une certaine variété de fleurs qui fleurit à telle saison. Ce serait dommage de se priver de cet arrière-plan pour le filmer dans son bureau, parce que c'est plus pratique à ce moment-là d'être dans son bureau pour en discuter avec lui. Il ne faut pas être feignant sur le lieu de tournage à trouver pour faire son interview, et il faut chercher un lieu d'interview qui ait du sens, parce que les gens autour de nous vont regarder aussi ce qui entoure la personne, ce qui est en arrière-plan, et l'arrière-plan doit, si possible, apporter du sens qui va aller rajouter des informations supplémentaires à notre interview. And I'm very glad to be here and make a movie about Pakistan to show the Western people that Pakistanis are the nicest people, that the landscape everywhere here is so beautiful, and that really it's worth coming to this country. Il faut se méfier bien sûr aussi que cet arrière-plan ne soit pas perturbant. Combien de fois est-ce qu'on a vu des interviews qui étaient faites devant, par exemple, une issue de secours avec le symbole issue de secours, ou devant une porte de toilette qui va s'ouvrir, ou devant des spectateurs qui sont là dans la rue et qui vont regarder fixement la caméra parce qu'ils sont intrigués par ce qui est en train de se passer, ou qui sont excités à l'idée de passer à la télévision. Eh bien, vous voyez que l'arrière-plan peut être perturbant, et quand on va regarder une interview comme ça, au lieu d'écouter ce que dit la personne, on va se focaliser sur ce qui se passe derrière elle. Et donc là, on perd une bonne partie de l'intérêt du spectateur, et forcément, le message va être bien moins véhiculé. Donc il faut vraiment faire attention à notre arrière-plan, et c'est la première chose, donc la première question qu'on se pose quand on va faire une interview, c'est où est-ce qu'on va la faire, où est-ce qu'on va placer notre sujet. Et puis comme vous le voyez derrière moi, la face du Mongon est également parfaite. Une des options, ça peut être de la placer sur un fond uni, comme je suis là. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce fond uni pour ce cadre? C'est parce que comme ça c'est neutre, justement, il n'y a aucune information qui passe dans le cadre dans lequel je suis, donc vous vous focalisez uniquement sur la formation et sur les informations que je cherche à vous transmettre. Faire des interviews sur fond noir, c'est quelque chose qui est très fréquent et qui est très utilisé. Après, à mon sens, il faut quand même s'en méfier, parce que quand quelqu'un va nous raconter une histoire, nous faire des confidences, ça donne tout de suite un côté très dramatique à ce dont il est question. C'est-à-dire que quelqu'un qui va nous parler d'un sujet léger sur fond noir, eh bien tout de suite ça va avoir une impression hyper dramatique, on va s'attendre à ce qu'il nous raconte des événements effroyables qui lui sont arrivés dans sa vie. Donc méfiez-vous de ce fond noir, même si c'est un côté hyper pratique, parce qu'on peut l'installer partout, qu'on installe quelques projecteurs et que du coup on a une lumière qui va être constante et qui va pouvoir peut-être mettre en valeur un petit peu la personne. Donc c'est un côté pratique, mais à choisir. Je préfère toujours faire des interviews dans un cadre naturel qui déjà présente la personne dans un certain contexte, et comme on vient de le voir précédemment, peut-être un contexte qui va même apporter du sens supplémentaire à ce dont la personne est en train de parler, qu'une interview dans un studio comme ça, qui est certes une solution de facilité, qui est propre et qui donnera des résultats très convenables, mais qui aussi peut, comme je le disais, modifier un petit peu le sens de ce qui est dit en modifiant la perception qu'en a le spectateur, puisque ça peut vite donner un côté un peu dramatique à la scène qu'on est en train de filmer. On a les dépôts d'avalanche qu'on voit en dessus qui sont vraiment durs. Et là, on n'est pas dans un risque d'avalanche, mais on est vraiment dans des risques d'accident pour les jeunes. C'est vraiment difficile à skier et on se voit mal lancer une compétition dans cette phase. Donc gardez bien en tête au moment de choisir dans quel cadre faire votre interview que ce choix n'est pas neutre et qu'il va apporter des informations supplémentaires et créer une ambiance autour de la personne interviewée qui va forcément influencer le regard qu'aura le spectateur sur cette personne et donc aussi forcément sur ce qu'elle dit.